On est dans l'échauffement numéro 2, toujours avec Jennifer et Julie. Julie qui fait toujours une version un petit peu plus intense de chacun de nos mouvements. Et de là, on va faire un pas de côté avec talon devant. Maintenant, talon devant. Hep. J'espère que vous avez assez d'espace et vous connaissez les objectifs de l'échauffement. Et aussi, je vous rappelle, si vous avez envie de modifier, si vous avez envie de danser, de ne pas m'écouter, c'est bien correct. C'est bien correct. Ce qu'on veut, c'est activer la circulation sanguine, vous aider à avoir un petit peu plus chaud pour que tous les tissus soient bien prêts pour le travail de renforcement musculaire qui s'en vient. Dans 4, on va lever les genoux en alternant maintenant pour 4 et 3. Encore 4 autres, hein? Yep. Et on reprend les talons devant pour 4 seulement. 4, 3, 2. Les genoux pour 4. 1, 2, 3. Talons devant, même chose. 4, 3. C'est beau. Les genoux pour 4. Et on va ajouter 2 genoux vers la droite. Maintenant, tire 2 fois. Talon derrière 2 fois. De l'autre côté. Simple ici. Fais ça encore, juste ça. Genou double. Talon derrière. Genou double. Talon derrière. Encore une fois, même chose. Genou double. Talon derrière. Genou double. Talon derrière, on reprend du début. Talon devant pour 4. C'est 1, 2, 3. Genou up pour 4. 3. Et les genoux doubles vers votre droite. Talon derrière. Genou double. Bien. On va refaire ça une autre fois. Talon devant pour 4. 3, 2. Les genoux pour 4. C'est beau, 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 ça. Genou double à droite. C'est 1 et 2. Talon derrière. Et à gauche. Et on va enchaîner avec un petit pas de côté, juste ça. 4 fois. Double à droite, tout de suite. Double et double à gauche. Refaites-moi les simples. Pour 4. 3, 2. Double à droite. Hip. Bien. Encore. 5, 5. Julie, est-ce que tu le fais avec plus d'intensité? Wow! Double! Je la fais travailler plus fort. Simple pour 4. 3, 2, 1. Double. Et d'ici, on va faire squat à droite, squat à gauche. Mais c'est comme un petit mambo squat. C'est un squat funky un peu. Oui, avec les épaules de Jennifer. Et encore 2 fois. Et on reprend talon devant pour 4. Maintenant, c'est 4. 3, 2. Les genoux pour 4. 3, 2. Un pas de côté. 4, 3, 2. Restez avec ceci pour 4 autres. Et on reprend les talons devant pour 4. C'est 1, 2, 3. Les genoux en haut pour 4. Attention, cette fois-ci, on rajoute le genou double à droite. Talon derrière. Genou double à gauche. Talon derrière. Et le pas de côté ici. 4, 3, 2. Double à droite. 1 et 2. 1 et simple pour 4. 3, 2. Et les squats. Mambo. C'est bon, ça? Talon devant pour 4. 1, 2, 3. Avec les genoux pour 4. 2, 3. Genoux double à droite. C'est 1. Talon derrière. Communément appelé leg curl. Et sursaut de côté. Hop. 2, 3. Double à droite. 1 et 2. Simple à nouveau pour 4. 3, 2. Mambo squat en bas et à gauche. On refait ça, step talon devant. C'est beau. Avec les genoux. 4, 3, 2. Genou double à droite. Et double à gauche. Ouais. Et dernière partie, croise derrière. 4, 3, 2. Et double à droite. Hep. Double à gauche. Simple pour 4. On est arrivé au bout de notre échauffement. Et mambo squat ici. Et marcher sur place avec la jambe droite. C'est beau, ça. C'est du beau travail. On travaille les jambes. On va travailler en plié. Vous êtes prêtes?
Pour commencer, juste un petit balancé comme ça, de droite à gauche. Question de sentir le mouvement. Et on va s'arrêter au centre en plié. Donc, vous connaissez ma passion pour les pliés. Ça vient du ballet, sûrement. Vous qui avez déjà fait du ballet, vous avez déjà fait des pliés. On l'appelle souvent le sumo squat, hein? Mais je trouve ça moins élégant, moi. Alors, je continue à l'appeler plié. Et mon amie Julie travaille encore avec un haltère, travaille un petit peu plus fort, mouvement un peu plus intense. Il y a des jours comme ça, on sent qu'on a l'énergie et l'endurance pour travailler un peu plus fort. Il y a des jours où on a le goût de peut-être en donner un petit peu moins. Alors, vous choisissez peut-être aujourd'hui la version de Jennifer. C'est vraiment un choix très, très libre. On va monter en 4 très, très lentement et on va descendre en 4 très, très lentement. Les abdominaux serrés, belle posture. Remonte 4. Pousse bien les talons dans le plancher et descend, mais là, vous restez en bas. Vous restez en bas. Rappelez-vous d'ajuster les mouvements. Vous allez voir qu'au fil des semaines, au fil des jours même, ça va être de plus en plus facile. Monte en 2. 1, 2, descend en 2. Monte en 2. 1, 2, descend en 2. Encore la même chose. Monte en 2 et descend en 2. Monte en 2. Cette fois, restez en bas. Je vais vous faire remarquer une chose. Quand on est en plié, les épaules, les hanches et les jambes sont à peu près dans le même plan, oui? On n'est pas dans un squat. Hein? Un squat, je serais ici. Là, on est en plié. Garde la position encore pour 4. Restez là. On va faire 3 en bas et remonter à 4. 2, 3 et remonte. Descends 3, 2 et remonte à 4. Pousse bien les talons, ouvre les genoux. Encore une fois, super beau. On laissait 1, 1. Prêt? 1 en bas, 1 en haut. Down, monte. En bas et monte. Serre les fesses discrètement, mais très, très fort. Encore pour 4. Et 3. Attention, 2 autres. Un autre. Reste en bas pour 3 et on va assembler vers la droite à 4. Juste ici. Hop. Même chose vers la gauche. 2. Et pousse le pied, tire le pied dans le plancher. Hop. À 4. Comme si je voulais faire une trace dans le plancher avec mon pied. Même chose. Descends 3. 2, pense à votre posture. Encore, descends 3. Descends dedans. La même chose à droite. Et vous en reste, hein? Il vous reste à peine 1 minute et demie de travail à faire. 1, 1, tout le monde. C'est en bas et ferme. En bas et ferme. En bas, ferme. En bas. Encore 4 comme ça, c'est 4. Et 3. Et 2. Et retourne en bas. Restez en plié. Descends, 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 descends. Encore, c'est 4. Et on essaie, si vous voulez, de monter sur le bout des pieds. Serre les abdos. Belle, belle position. Reste, 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 reste. 2 en bas. Descends les talons. Descends 2. Remonte en 2. Serre. Descends 2. Remonte 2. Vous êtes tellement bon. Descends 2. Remonte 2. 40 secondes à faire. 1, 1. Vous êtes prêts? Descends. 1. Remonte. 1. Pensez à vos cuisses, pensez à vos fessiers, pensez à votre posture. Encore 4. Et 3. 2 autres. Un dernier. On reste en bas pour 3. C'est 1. Remonte doucement. 4. C'est 1. 2. 3. Encore. C'est 1. 2. 3. Il vous reste 15 secondes. En bas, en haut. 1, 1. C'est parti. En bas. Et descends. Allez, on est au bout. On est au bout. 5 secondes encore. Vous êtes rendus. Descends. 3. Encore 2. Et un dernier. Est-ce que vous pouvez rester en bas? Reste en bas. Garde la position. Garde la position. Bravo. Vous aimez travailler les bras, je le sais, vous me l'écrivez, vous me le dites, et surtout les triceps. Alors, c'est ça qu'on va faire. On a plusieurs alternatives pour vous. Julie va faire l'alternative sur un step que vous pouvez faire. On va descendre en 2 temps. Vous pouvez faire ça sur une marche d'escalier. C'est facile à la maison sur une marche. Vous devez faire attention, par contre, quand vous descendez, de garder le dos
près de votre step ou de votre marche, en fait, OK? Mes coudes pointent vers l'arrière. Je souris, je suis heureuse. On l'appelle Fifi aujourd'hui. Encore même chose, 2 fois. Descends 2, remonte 2. Vous continuez, mais rappelez-vous de vous ajuster. Rappelez-vous de vous ajuster. Julie est capable d'en faire un petit peu plus. Si vous avez besoin d'une pause, vous mettez vos fesses sur la marche, puis vous rembarquez un petit peu plus loin. Je vais aller voir Jennifer. Jennifer a fait une démonstration sur ce qu'on pourrait appeler une table basse, table à café, table de salon. Et là, plutôt que de soutenir son poids au complet, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'incline vers l'arrière. Donc, vous le voyez bien, de toute façon. Ça aussi, ça va travailler le triceps juste ici en arrière. Mais les tiens sont déjà durs. Hein? Les filles, on va rester en bas pour 3. C'est 1, 2, 3 et remonte à 4. Mais tu pourrais, si tu voulais, hein? Tu pourrais le faire ici, même avec une table basse. Ça travaille bien, ça, puis j'aime l'idée qu'on n'est pas obligé d'aller loin au sol. On va en faire 2 fois encore. Et autre alternative, si vous en voulez encore plus, Julie, elle a allongé ses jambes. Et puisque les jambes sont allongées, le levier est plus long. Et là, on est dans la physique. Je pourrais passer 10 minutes là-dessus. Oh non, hein? Levier plus long égale beaucoup plus de travail ici au point de départ. Un dernier en 3, 2, 1 et on relâche. On peut s'asseoir. On peut prendre le temps de faire notre transition. On va aller chercher des haltères et on va travailler cette fois-ci debout ou assis, comme vous voulez. Et toujours la possibilité de prendre 1 ou 2 haltères. On va les amener au-dessus de la tête, loin en haut. Et on va descendre en 2 temps. C'est 1, 2 et monte en 2. Descend en 2 et monte en 2. Rappelez-vous que vos coudes pointent vers l'avant. Hein? Les coudes vont vouloir ouvrir. On dirait qu'on a envie d'ouvrir un petit peu. Non, on les garde vers l'avant. Descend 2. Moi, ce que j'aime bien rajouter à ce mouvement-là, si ça vous tente, c'est évidemment un équilibre. Donc, je peux me placer sur la jambe gauche. Et si je perds l'équilibre, bien, je prends une petite pause puis je reviens. Même chose, descend 2 et remonte en 2. Descend 2. Si vous êtes sur une jambe, vous allez changer de jambe maintenant. Descend 2, remonte en 2. Et tu sais, qu'est-ce qu'on peut rajouter, Julie, hein? Regarde, je peux faire extension, flexion. Oh, on aime ça! On est concentré. Hop, même chose. Extension, flexion. Bien. Pousse. Concentrez-vous sur les triceps aussi. On va en faire encore 4. Hop, 3, hop. Est-ce qu'il vous reste des bras? 2 autres? Parce qu'il va falloir changer de jambe, hein? Un dernier ici. Et pousse. Prenez le temps de vous placer. On fait l'autre jambe. Prêt? Extension, c'est hop. Et tire le genou. Go, hop. Et extension de la jambe. Extension des bras. Extension de la jambe. Vous me suivez? Encore, hop. Et pousse. Et hop. Il nous reste 10 secondes, 10 secondes. Donnez-moi 4 autres extensions aux bras. Et c'est tout, je vous laisse tranquille après. Je vous laisse tranquille dans 2. Dans 2. Et un dernier. Vous êtes incroyable. Ramenez les haltères en avant pour terminer. Et dites-vous donc bravo. Je vous propose des exercices d'étirement que vous allez faire jour après jour. Alors, le premier, bien entendu, mollet, tendon d'Achille. On va s'avancer sur notre jambe gauche. Rappelez-vous que, évidemment, vous avez ces étirements-là à chaque jour, mais vous pouvez les modifier à condition de bien savoir ce que vous faites. Je me fie à vous. Vous pouvez enlever peut-être ma voix. Ça va peut-être vous détendre encore plus. Une fois que vous aurez bien compris les enchaînements. Et vous pouvez complètement les transformer. Vous en allez au sol, faire des exercices qui vous font du bien, des exercices peut-être spécifiques à vos besoins. C'est bien, bien, bien correct. Mais je trouve ça très important que vous preniez un moment,
3, 4, 5 minutes pour vous étirer convenablement. Les tissus sont chauds, sont prêts, sont ouverts pour vous permettre d'augmenter l'amplitude aux articulations. On va changer de jambe, on va allonger l'autre jambe loin derrière. Dans cet étirement-là, vérifiez la position du pied en arrière. Très souvent, on a tendance à ouvrir. Il faut vraiment avoir 2 belles lignes parallèles. Prenez le temps de souffler. Prenez un moment pour vous, pour faire peut-être un bilan. Êtes-vous fiers de vous, j'espère? J'espère que vous êtes contents et j'espère que vous allez réaliser au fil des semaines à quel point vous vous améliorez. Moi, je suis bien contente de vous deux. Toujours un plaisir de travailler avec Julie et Jennifer. On va transférer notre poids en avant. On va trouver notre centre, trouver notre équilibre. On va chercher notre cheville. Et là, si vous avez besoin d'un comptoir, un fauteuil, une chaise ou même un ami, vous pouvez, oui, vous pouvez l'utiliser. Et ce qu'on fait, c'est qu'on bascule les hanches en avant et on tire le talon vers la fesse. Pas nécessairement dessus, mais vers la fesse. Alors, vous allez sentir l'étirement dans le grand quadriceps, mais aussi dans les fléchisseurs de la hanche, vos psoas cœliaques. Cette jambe-là, on va l'allonger loin devant et on va s'incliner. On s'incline devant nos ischios qui travaillent si fort. La cheville est relaxe, la cheville est détendue et remarquez la position du dos. Donc, j'ai pas le dos rond. J'essaie pas d'aller mettre mon front sur mon genou. J'ai un dos plat, j'ai un dos long et j'ai un coccyx qui veut aller toucher au plafond. Il n'est pas en dessous, il est vers le haut. Et là, vous allez sentir tout l'étirement bénéfique dans la cuisse jusqu'en haut. Restez là. Et on va changer de jambe. On va allonger l'autre jambe tout de suite, ici. La jambe est longue. Souvenez-vous, le dos est plat. Donc, théoriquement, vous avez les yeux vers le sol. Le coccyx pointe vers le haut. Sentez l'étirement dans les ischio-jambiers derrière la cuisse jusqu'en haut sur votre fesse. Et on va aller chercher la cheville droite. Maintenant, revenez au centre. On va chercher la cheville. On trouve notre centre, trouve l'équilibre. Pensez à monter ici. Et rappelez-vous, pour bien vous tenir en équilibre, pensez à fixer un point. Pensez à monter. Bascule les hanches vers l'avant. Tire le talon, même chose que tantôt. Tire le talon vers la fesse. Restez là encore. Sentez bien l'étirement dans le quadriceps, dans les fléchisseurs de la hanche. Restez là. Puis moi, j'en profite pour vous dire merci. Merci pour la confiance. Merci d'être là avec nous. Je suis vraiment impressionnée par vos commentaires, par ce que vous faites, par ce que vous me dites. Ça fait vraiment plaisir. On va relâcher. Et juste ici, on va faire un dos plat, très lentement. Et un dos rond. Rond. Encore une fois, un dos plat. Dos plat ici. Et rond. Et pour détendre les muscles des épaules, on va juste baisser les épaules. Laissez tomber la tête à droite. Lève le bras gauche. Le bras gauche est juste un petit peu en angle. Baisse l'épaule. Sentez bien l'étirement sur le dessus de l'épaule. Une bonne détente pour le trapèze. Relâche un petit peu et on va faire ça de l'autre côté. Laisse tomber la tête à gauche. Lève le bras droit juste un petit peu. Baisse bien l'épaule. Parfois, il faut jouer un petit peu avec les angles pour trouver où c'est le plus bénéfique. Restez là. Reviens au centre et roule les épaules vers l'arrière. Prenez le temps de bien souffler. Et moi, je vous dis un gros merci. On se revoit très bientôt